100% Dragon, le podcast dédié aux Drax catalans de Perpignan, produit par la rédaction du journal L'Indépendant. 100% Dragon, l'émission de l'Indep qui suit au plus près l'équipe de rugby à 13 de Perpignan. Ce vendredi à 21h, les Dragons catalans se rendent au Lee Sports Village pour y affronter les Léopards, qui comptent déjà 2 victoires lors des 2 premiers rounds de Betfred Super League et aussi une autre en préparation au début du mois. Alors Bruno, après le revers à domicile et la courte défaite face à Warrington en semaine dernière, il est urgent pour les joueurs de Steve McNamara de passer à la caisse, non ? Alors oui et non. De l'extérieur, oui. Parce que vous regardez le classement, les Dragons ont perdu 2 matchs sur 2, 0 victoire sur 3, est-ce qu'il y a crise, tout ça ? Non. Par contre, au niveau des joueurs, de l'encadrement, ils ne veulent pas se mettre dans la pression du résultat. Un championnat de 27 journées, pour eux, la performance est importante. Ils veulent construire sur ce qu'il s'est passé à Warrington la semaine dernière, la petite défaite, la courte défaite, 18-12. Ils savent, en produisant les mêmes ingrédients, ils pourront construire la première victoire de la saison. Donc tout au long de la semaine, pour avoir rencontré joueurs et entraîneurs, vous avez pu le lire dans les colonnes de l'Indépendant en exclusivité, cette équipe vraiment va chercher une performance et elle ne se met pas la pression du résultat. S'il y a défaite vendredi soir, il n'y aura pas péril dans la demeure, dans la mesure où les Dragons catalans auront ensuite 2 réceptions à venir. Il y aura Leeds, il y aura le match de Cup ensuite et un déplacement à Castleford. Donc bien sûr, ils auront le temps d'accrocher, de passer à la caisse, comme vous avez dit, ces fameux points. Mais voilà, clairement, cette équipe est tournée sur la performance. Et bien entendu, si vous performez, il y a de grandes chances que la victoire soit au bout. Alors avec quelles armes du coup les Dragons vont affronter les Léopards de Leeds ? Il y a eu quelques changements dans le 13 de départ, contraint et forcé. Alors il y a le retour de Rémi Smith qui s'était blessé lors du match amical face au Théo. Il revient dans l'équipe. Il y a Romain Navarrete, protocole commotion lors de la première journée, la rencontre inaugurale contre Hull FC. Lui aussi est de retour et va débuter ce match. Et Rémi Smith va jouer à la mêlée. Un poste de demi-mêlée pour lui. Comme ça permettra à l'encadrement de garder Mathieu Laguerre et Arthur Roman au poste de 3/4 centre. Cette semaine, Arthur Mourgue s'est fait mal en salle de musculation. Il est donc forfait. Il y a quand même 3 meneurs de jeu absents du côté des Dragons catalans. Théo Fage, Sam Tompkins, Arthur Mourgue. Du coup, c'est Rémi Smith et Luc Kiri qui conduiront le jeu des Drax. Au-delà des belles choses qui ont été vues à Warrington en semaine dernière, selon toi, quelles sont les clés de la rencontre ? La discipline, qui a plutôt été bonne la semaine dernière du côté des Dragons catalans. Ensuite, la discipline avec le ballon. Il y a eu 12 fautes de main du côté de Warrington. C'est beaucoup trop si vous voulez exister. On sait que l'équipe de Lee est une équipe imprévisible. Elle joue beaucoup. Elle est très très forte devant. Ça cogne, c'est dur, c'est agressif. Il y a pas mal de joueurs papous, samoans, tongiens et fidjiens qui aiment ça. C'est dans leur culture, dans leur ADN, cette agressivité maîtrisée. Lee va sortir beaucoup de ballons. Il va falloir que les Dragons voyagent, naviguent sur les extérieurs. Ça, ils savent le faire. Ils l'ont bien fait la semaine dernière du côté de Warrington. Elle est imprévisible cette équipe, mais ils ont essayé de se concentrer tout au long de la semaine sur eux, sur leurs forces, sur le jeu autour de Luc Kiri, en espérant que cette fois, ils arrivent à mettre au fond toutes les occasions.